Malgré tous les efforts du reste payant, déployés par le gouvernement pour garantir la stabilité du cadre macroéconomique, la RDC demeure toujours incertaine sur le plan politique. Le risque d'explosion est permanent au regard des tensions récurrentes qui minent sa partie Est. Sur un classement publié par Global Peace Index et rendu par Slat.fr, la RDC figure en 3e position sur une liste de 10 pays les plus dangereux d'Afrique. L'avenir de la RDC, tout comme la poursuite des réformes engagées dans le cadre de divers programmes soutenus par des partenaires extérieurs dépendront de la stabilité de l'Est. C'est à quoi devaient s'atteler les prétendants au trône présidentiel aux élections du 28 novembre 2011. Une dizaine de pays du continent figurent dans The Global Peace Index, un classement des pays gangrenés par la violence. En guerre ou cherchant à en sortir, il est risqué de s'y rendre et souvent dangereux d'y vivre. Donc d'investir. Dans cette vidéo, nous allons parler des provinces de la République démocratique du Congo les plus dangereuses. C'est parti. Numéro 5. La province Kinshasa. Les bandits urbains appelés communément des Kuluna continuent de semer la terreur dans la capitale congolaise sous le regard impuissant du gouvernement central. Les citoyens vivent dans la peur constante, incapables de rentrer chez eux en toute sécurité, surtout aux heures tardives. Alerte inondation à Kinshasa. Le fleuve Congo qui borde la capitale du pays a débordé, occasionnant de graves inondations dans plusieurs quartiers de la mégapole et de ses 17 millions d'habitants. Ainsi, les rues du quartier Pompage se sont transformées en rivières, les habitants utilisent de petits bateaux pour évacuer, contraints d'abandonner leurs maisons inondées derrière eux. Les inondations ne sont pas une nouveauté à Kinshasa, mais leur ampleur est sans précédent. Certains citoyens critiquent l'absence de l'État face à l'ampleur des inondations dans ces quartiers populaires, estimant qu'il serait bon pour le moral de voir les autorités s'en soucier. Numéro 4. La province du Sud Kivu. En effet, les déchets ménagers sont jetés presque partout, bouchant ainsi les caniveaux. Beaucoup de familles profitent aussi de la pluie pour évacuer leurs latrines. Lorsque ces eaux n'ont pas de passage, ils se déversent sur tout qu'elles trouvent sur leur chemin et engendrent ensuite des dégâts très importants comme on peut le voir à Bukavu. À chaque fois que cela se produit, un grand nombre d'enfants perdent la vie. Ils meurent suite aux actions destructrices des hommes contre l'environnement. Malheureusement, le gouvernement n'a toujours pas pris ses responsabilités en main et n'a pas mis en place des mesures pour atténuer la répétition de ces incidents malheureux. De fortes inondations ont dévasté la province du Sud Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo. Plus de 400 morts étaient à déplorer et des centaines de personnes étaient toujours portées disparues. Ce nombre important de victimes s'explique notamment par le réchauffement climatique mais aussi par le contexte historique dans la région, lorsque les rivières Nyamukubi et Chichova, dans l'est de la République démocratique du Congo, RDC, ont débordé, elles ont tout emporté sur leur passage. Cela était dû aux fortes pluies qui sont tombées sur la région le 4 mai 2023. Officiellement, le bilan était de 401 morts, notamment dans les villages de Nyamukubi et Bushushu. Ce chiffre avait vite grimpé car un nombre inconnu de personnes étaient portées disparues et des survivants blessés ont été pris en charge à l'hôpital. La ville de Bukavu, située à côté du lac les plus dangereux de la RDC, le lac Kivu, 2700 km², situé à la frontière de la République démocratique du Congo et du Rwanda. Il est le plus dangereux des 3 lacs méromictiques du continent, car contenant de grandes quantités de gaz toxiques, asphyxiants et à effet de serre, sulfure d'hydrogène, gaz carbonique et méthane. Il pourrait brutalement dégazer en cas de tremblement de terre. Numéro 3. La province du Kasaï. Celle-ci a souvent été amplifiée par l'instabilité politique et les problématiques liées à la gestion du secteur du diamant, autrefois principale activité de la région et raison pour laquelle plusieurs familles ont laissé de côté les activités agricoles. En 2017, la crise Kamina Nsapu avait déplacé des milliers de personnes. Aujourd'hui, alors que les familles sont retournées dans leur village, elles luttent quotidiennement pour assurer leur sécurité alimentaire. La chute progressive des activités diamantaires dans la région du Kasaï ainsi que le conflit de 2017 ont aggravé l'insécurité alimentaire des communautés locales. En effet, entre 2020 et 2021,
on dénombrait environ 1,9 million de personnes en situation d'insécurité alimentaire aiguë dans le Kasaï. Bien que la situation soit relativement calme actuellement, il y a environ 5 ans, la situation sécuritaire dans la zone a subitement changé à la suite des affrontements entre les forces régulières de la RDC et la rébellion Kamwina NSAPU. Ces affrontements ont provoqué la perte de vies humaines, des déplacements, entraînant 1,3 million de personnes à l'intérieur du pays et hors du pays ainsi que des violations des droits humains qui ont profondément impacté la santé mentale des populations. Numéro 2, l'Ituri. La situation humanitaire dans la province d'Ituri, au nord-est de la République démocratique du Congo, RDC, devient de plus en plus critique, avec plus de 1,6 million de personnes déplacées dans la province à la fin de 2023. La communauté internationale doit cesser de négliger les communautés de l'Ituri et prendre des mesures urgentes pour les aider à jeter les bases d'un avenir pacifique, exhorte le Conseil norvégien pour les réfugiés, NRC, alors que l'attention du monde entier est captée par l'aggravation de la situation à Goma et dans ses environs. Dans la province du Nord Kivu, le conflit dans la région voisine de l'Ituri est régulièrement négligé par la communauté internationale. L'augmentation de la violence intercommunautaire a accéléré la rupture de la cohésion sociale entre les communautés, alors que des attaques répétées ont forcé des centaines de milliers de personnes à quitter leur foyer depuis février 2024. Nous ne pouvons pas nous permettre de négliger la détérioration du conflit en Ituri. Le manque d'attention internationale au-delà de la crise au Nord Kivu et la dégradation croissante des relations entre les communautés locales à travers l'Ituri exigent une action immédiate. Nous devons être en mesure de fournir davantage d'aide humanitaire tout en encourageant le dialogue et la réconciliation au niveau local, déclare Éric Batonon, directeur pays du NRC en RDC. Numéro 1, la province du Nord Kivu. Certaines sources estiment à 1,6 million le nombre de déplacés, soit 30% de la population de la province. Ces déplacés vivent très souvent dans des conditions infrahumaines. Certains vivent dans des camps avec des conditions d'hygiène déplorables. Rapidement, les premiers villageois victimes de violences fuient leur maison et trouvent refuge dans les églises et écoles du nord de Goma, à Kanyaruchinya et Kibati. Le nombre de déplacés augmente dans des proportions qui permettent de les prendre en charge au cours du mois de mai 2022. En effet, le M23 attaque les localités de Kibumba et de Bunagana, la ville frontière avec l'Ouganda. C'est le signal d'un premier changement d'échelle du conflit, mais le 28 octobre 2022, le M23 prend la ville de Kiwanja ainsi que Rutshuru centre, recréant un mouvement de fuite des populations vers le sud. La petitesse et l'isolement géographique de la région est un élément déterminant de cette perte de contrôle. Au nord et à l'ouest, le parc national constitue une promesse de mauvaises rencontres. À l'est, c'est la frontière avec l'Ouganda. C'est pourquoi la population ne peut fuir que vers le sud et converge vers Goma. Mais Goma est elle-même une enclave, levée entre le lac Kivu, le volcan Nyiragongo et la frontière rwandaise. La ville de Goma dans la province du Nord Kivu dans l'est de la République démocratique du Congo est loin d'être hors du danger. À cause du volcan Nyiragongo, 3 mois après la dernière éruption du volcan Nyiragongo, la vie a repris son cours à Goma. Mais chacun le sait, la menace pèse toujours sur cette ville de quelques 2 millions d'habitants située dans l'est de la République démocratique du Congo. Redoutant de voir, un jour, la capitale du Nord Kivu disparaître sous la lave, chercheurs, autorités et partenaires extérieurs tentent de s'organiser pour gérer au mieux le risque. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune de nos futures aventures.